Salut les gars, dans cette vidéo on va plutôt analyser la position sur le GBP AUD que j'ai eu à prendre le 16 mars et je vais vous montrer comment j'ai analysé la position jusqu'au take profit. Comme j'ai tendance à le dire chaque fois, avant chaque analyse il faut toujours chercher à savoir dans quelle tendance on se trouve. Pourquoi? Parce que c'est toujours mieux de trader dans le sens de la tendance, parce que quand tu trades dans le sens de la tendance, tu as déjà un avantage. Donc premièrement, il faut surtout savoir que pour moi la moyenne mobile, elle est juste indicatif, c'est-à-dire que ça me permet de filtrer au maximum beaucoup de mauvaises entrées, de fausses entrées, donc je ne l'utilise pas en tant que tel comme stratégie. Donc la première des choses que j'ai eu à faire, c'est d'abord d'essayer de repérer la tendance de fond. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de tracer en tout cas les 3 ou 4 derniers plus hauts et 3 ou 4 derniers plus bas, c'est-à-dire que je trace la théorie de dos. Là, en voilà un ici, le deuxième, le troisième. Avec 3 déjà ça suffit. Pareil, au bas aussi, c'est comme ça que je procède. 1, 2 et 3. Maintenant, à ce niveau-là, dès que le prix a fait un retracement, le prix a cassé ce dernier plus bas. Il a cassé ce dernier plus bas avec cette impulsion. Donc, vu que mon but premier était de suivre la tendance, donc je devrais juste attendre un retracement assez profond avant une potentielle continuation de la tendance. Donc quand on trace le Fibonacci, vous allez voir que ça rejette un niveau clé, qui est ce niveau-là. Ce niveau clé est rejeté sur du H2. Donc déjà, ça j'ai déjà eu 3 confirmations, c'est-à-dire que ça rejette la moyenne mobile, ça rejette le niveau 50% Fibonacci et ça formait à ce niveau-là un épuisement du retracement. Donc dès qu'on était arrivé à ce niveau-là, j'avais déjà une vision baissière qui allait commencer. Donc je suis descendu en H2 et quand je descends en H2, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que j'essaye de voir un changement de structure en repérant les précédents bas et les précédents hauts. Maintenant, à ce niveau-là, je vais vous montrer pourquoi dans ce contexte précis, je suis rentré bien avant la cassure de ce niveau-là. Normalement, je devrais attendre une cassure de ce niveau-là avant de rentrer, vu que je suis rentré à ce niveau-là. Je suis rentré à ce niveau-là. Mais pourquoi je suis rentré bien avant la cassure de ce niveau? Parce que si on monte sur les grandes unités de temps, sur du H2, vous allez voir que la tendance a commencé déjà depuis très longtemps. Depuis déjà le 20 octobre, on était en tendance baissière. Et vous allez voir qu'à ce niveau-là précisément, on sent en quelque sorte un épuisement de la tendance baissière. Ce n'est pas pour autant que la tendance va prendre fin, mais je préférais prendre le maximum de précautions pour ne pas rentrer sur un faux mouvement. Surtout qu'en M15, plus tu traites sur des unités de temps court, plus tu es susceptible de rentrer dans les faux mouvements. Donc à ce niveau-là, vous allez voir que l'impulsion, l'impulsion baissière qu'il y avait à ce niveau-là n'est pas la même. Ouais, l'impulsion baissière qu'il y avait à ce niveau-là n'est pas la même qu'à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous allez voir que les retracements sont beaucoup plus profonds, ce qui signifie que le prix peut très facilement aller rejeter cette traîne baissière. Vous comprenez? Donc je ne m'attendais pas forcément à ce que le prix chute de 2,12%. Parce que normalement, c'est ça qui devrait être peut-être mon deuxième take profit. Le premier qui est à ce niveau-là et le deuxième qui représente toute cette impulsion. Vous voyez. Donc qu'est-ce que je fais? Une fois que je suis arrivé en M15, je suis descendu en M15, il y avait 2 scénarios qui étaient possibles. Le premier scénario, c'était lequel? Que le prix casse cette trendline, parce qu'à ce niveau-là, vous allez voir qu'il y avait une trendline
Vous voyez, je la trace pour que vous puissiez bien la voir. À ce niveau, il y avait une très belle trendline. Que le prix casse cette trendline et continue à chuter jusqu'à un potentiel plus bas. Ça, c'était le deuxième scénario possible. Mais j'ai plus opté pour le premier scénario car je me suis dit que après une très grande chute, il y a une possibilité que le prix se retourne. Il y a cette possibilité. Vous voyez, parce que tout n'est que probabilité. Donc, après la cassure de cette trendline, automatiquement, j'ai attendu un retracement jusqu'à ce niveau-là, que le prix revient jusqu'au niveau de la trendline, qui coïncide à quoi? À un rejet de la moyenne mobile 50. Comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est que je me sers de la moyenne mobile comme indication. Vous voyez, je me sers de la moyenne mobile comme indication pour le prix. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai directement pris la même taille de l'impulsion. Et vous allez voir que le prix m'a TP directement. Parce que j'avais vraiment eu une entrée très précise. Maintenant, vous allez me dire que moi, normalement, je dois placer le stop loss au-dessus du précédent pic. Normalement, c'est ça, mais il faut savoir que chacun a son système de trading. Et moi, mon système de trading, je l'ai backtesté sur plusieurs centaines d'échantillons. Et je peux me permettre d'avoir un stop loss au niveau du 78 en fonction de la condition du marché. Dans cette condition précise, je pouvais me permettre d'avoir mon stop loss au-dessus du niveau 78. Ce qui me donne un très bon risque ratio de 2,9. Ouais. Donc ça, c'était l'opportunité que j'ai eu à prendre le 16 mars. C'est comme ça que j'ai procédé pour faire l'analyse et avoir mon point d'entrée.